Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, vous voyez que je suis de nouveau devant ma voiture parce qu'il se trouve que je suis souvent bien inspirée quand je suis au volant. Voilà, et donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un thème qui nous touche tous, nous les humains particulièrement, et dont il faut pouvoir se départir le plus rapidement possible. En l'occurrence, la culpabilité. La culpabilité, en fait, pour pouvoir en sortir, il faut avant tout savoir d'où elle vient. Donc, comment ça fonctionne la culpabilité et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se sentir coupable? La première chose à savoir, c'est que la culpabilité vient d'une seule et unique chose. C'est que on n'a pas suivi sa voix intérieure au moment où il fallait. Je répète, la culpabilité ne vient que pour une seule raison, c'est que nous n'avons pas suivi la voix intérieure qui nous parlait et qui nous guidait. Alors, première chose à développer évidemment, c'est qu'est-ce que c'est cette voix intérieure? Donc moi je parle de voix intérieure, vous pouvez l'appeler intuition, vous pouvez l'appeler guidance, vous pouvez l'appeler votre moi supérieur, vous pouvez l'appeler Dieu, vos anges, vos protecteurs, comme vous voulez, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est cette voix à l'intérieur de nous qui nous parle en fait. Et cette voix-là, la première chose, c'est de pouvoir la reconnaître et l'identifier. Parce qu'à l'intérieur de nous, vous savez, il y a plein de voix qui parlent tout le temps. D'accord? Donc laquelle est cette voix-là, cette voix intérieure, la bonne qui nous guide? Cette voix intérieure a une caractéristique principale, c'est que elle parle de façon plutôt ténue, donc pas très fort, en tout cas pas quand on est habitué à l'écouter. Plus on l'écoute et plus elle va parler fort et clair et plus on saura directement que c'est celle-là, mais au démarrage c'est comme plus difficile de l'écouter. Et donc il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que cette voix-là ne sera jamais émotionnelle. Elle ne va jamais vous parler depuis la peur, ou depuis la colère, ou depuis la rage, ou depuis la rébellion, ou depuis la tristesse, ou depuis quelle que soit l'émotion. La voix intérieure va vous parler de façon neutre et claire. Elle va vous donner une info et souvent cette info-là va être parfois en tout cas, dans mon expérience c'est comme assez fréquent, qu'elle est comme décontextualisée. Donc ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir et puis tout d'un coup, paf, vous recevez une information qui concerne quelque chose que vous voulez ou quelque chose que vous avez envie de réaliser ou des petites choses. Et c'est en mouvement tout le temps. Mais c'est très possible qu'elle vous parle à des moments qui ne sont pas en lien avec la chose que vous voulez ou que vous visez. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut savoir. Cette voix intérieure est neutre et elle n'est pas inspirée, touchée par l'émotionnel. Elle est claire en fait. Ça c'est déjà un bon signe que c'est une bonne voix qui vous parle. D'accord? Donc premièrement, il faut identifier cette voix intérieure. Première étape. Sachez que tout le monde entend cette voix intérieure. Absolument tout le monde est capable de l'écouter. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, quand je vous parle, c'est vraiment, allez, c'est presque impossible de ne plus l'entendre, on pourrait dire. D'accord? Donc, première étape, l'identifier. Deuxième étape, l'écouter et la suivre. Ça veut dire agir en conséquence de ce que cette voix vous a dit. D'accord? Et ça, c'est la partie la plus difficile parce que là, en tant qu'humain, on a cette capacité de choix qu'on appelle le libre arbitre qui nous permet de suivre cette voie-là ou suivre une autre voie. Et donc, quand on se retrouve avec ce choix-là, on peut se dire, bah non, elle parle, mais c'est pas si important ce qu'elle me dit. Ou bien, oh, je le ferai demain. Et du coup, on suit pas la petite voix. Et on a le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. Et c'est parfois, allez, c'est chouette entre guillemets de pouvoir avoir ce choix parce que ça nous donne une forme de liberté. Mais en réalité, selon moi en tout cas, c'est une espèce d'illusion parce que la vie nous guide beaucoup mieux que nous-mêmes en fait. Et si on sait se laisser guider par elle, on ira beaucoup plus rapidement à l'endroit où on doit aller et on satisfera nos besoins beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'est comme une fausse liberté. La liberté réelle, c'est être capable de suivre cette voie-là à l'intérieur de nous. Ça, c'est encore un débat que je peux développer, un thème que je peux développer un peu plus en avant. Donc, pour revenir à cette histoire de culpabilité et de voix intérieure. Ok, la conséquence, si je n'écoute pas cette voix-là, c'est que je ne vais pas agir en fonction de ce que je suis moi. D'accord? La conséquence, c'est que je vais rentrer dans un cycle émotionnel à travers, entre autres, de la culpabilité. Je vous donne un exemple très concret pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Avec ça, ça va être plus clair.
Mercredi dernier, je veux acheter un tracteur tondeuse pour chez moi. Je sais exactement le modèle que je veux. C'est très précis. J'ai le budget X et je sais que je vais appeler tel magasin pour acheter cette tondeuse. D'accord? J'appelle le magasin. Il se trouve que justement, ils ont une super occasion qui correspond exactement à ce que je cherche. Le vendeur me dit, passez au magasin quand vous pouvez. Là-dessus, je sens à l'intérieur de moi, Kat, tu dois lui dire que tu veux ce tracteur tondeuse-là et tu mets déjà ta réservation dessus en fait, pour que ça soit réservé pour toi. D'accord? Je le fais pas. Je raccroche, je me dis, ok, on est mercredi, demain c'est congé, j'irai vendredi. Le vendredi, quand on arrive au moment je sens qu'il faut que j'aille au magasin et vite. Et à l'intérieur de moi, en même temps, j'ai comme une flemme et ce jour-là, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'aller au magasin parce qu'il faut rouler jusque-là, ça m'embête. Je me dis à l'intérieur de moi, la voix me parle à nouveau et me dit, Kat, tu dois appeler pour réserver cette tondeuse. Et je me dis, mais non, tout le monde n'est pas à la recherche d'une tondeuse, c'est bon, on n'est pas un jour près, c'est pas grave. Résultat, j'y vais le samedi, un jour de plus, j'arrive le matin, je tape la route jusque-là et avant ça, je suis sur la route et sur la route, j'entends, le tracteur est parti. Et là, la voix me dit, le tracteur est parti. Et là-dessus, je raisonne à nouveau et je me dis, mais non, c'est une peur, c'est pas vrai, je vais arriver, je vais trouver un tracteur ou bien je trouverai Enfin bref, ça va aller. J'arrive là, de fait, je rentre dans le magasin, le vendeur me dit, je viens de la vendre à l'instant. Elle est payée et tout, elle est partie, je suis désolé, elle est partie. D'accord? C'est un exemple très clair qui vous explique que dès l'origine, dès le premier moment, je veux cet objet. On vous dit, tu dois faire ça pour l'avoir. Vous ne le faites pas. Le jour passe, on vous dit de nouveau, la voix vous parle, vous dit, vous devez appeler pour nanani nanana. Vous ne le faites pas. Résultat, vous reportez. Résultat, quand vous y arrivez, vous ne l'avez pas. Et c'est trop tard. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant, ça je vous le dis vraiment, c'est qu'il faut agir hyper vite. Quand on entend cette voix-là, le plus vite possible, il faut la suivre. Parce que plus vous laissez du temps, plus vous vous éloignez vous-même et plus vous augmentez les chances pour être insatisfait en fait. Ça, je le dis à part en plus dans ce thème parce que c'est vraiment important d'aller très vite aujourd'hui. Pas vite dans comment on fait les choses, vite dans suivre les instructions de cette voix intérieure. Sinon, d'office, on est obligé d'aller sur la seconde voie. Et la seconde voie, c'est quoi? C'est que j'ai dû acheter un autre tracteur qui certes était chouette, une belle occasion, machin, mais c'était pas mon premier choix. Et donc peut-être, ça va dévier certaines choses. Peut-être le tracteur va avoir des soucis, enfin je me le souhaite pas, mais peut-être je vais avoir des problèmes que j'aurais pas eu avec le premier. D'accord? Et ça m'envoie vers une autre voie. La conséquence, c'est que ça change mon destin. Je vous donne un exemple minuscule. Mais ça se passe à tous les niveaux, pour des super grandes décisions, pour des décisions de vie, pour des décisions de couple, pour des décisions professionnelles, pour des décisions de comment être bien en relation. À tous les niveaux, ça se passe. Et si vous faites ça souvent, vous changez votre destin. En tout cas, la ligne la plus facile, la plus claire, la plus directe, vous êtes en train de la modifier. Et c'est ça l'apprentissage humain. Donc, pour revenir à la culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Donc, je voulais acheter ce tracteur-là, je ne l'ai pas acheté. Résultat, je savais à l'intérieur de moi que je devais appeler, que je devais réserver, que je devais, et je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est que je me sens horriblement coupable de ne pas avoir fait ce qu'on m'avait dit de faire à l'intérieur. Ok? Résultat, après ça, je me dis, ok, mais c'est pas grave, je me soumets en fait, je me suis trompée, c'est pas grave, et je me fais toute petite en fait, et je me dis, bon, c'est pas grave, et en même temps, je me sens mal dans cette culpabilité, donc je me soumets, je me fais petite. Mais à un moment donné, j'ai plus envie d'être petite, donc je me dis, ah, fais chier, et alors là, se lève la rébellion. Fais chier, je veux pas que ça soit comme ça, je râle, et alors je rentre dans la rage à ce moment-là, d'accord? Et la rage nous emmène à faire des choses qu'on voudrait peut-être pas faire, dire des choses qu'on n'aurait pas voulu dire. D'accord? Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Et puis quand on est sorti de nous-mêmes, pouf, on n'a pas écouté ce qu'on devait faire, on a mal agi entre guillemets, on a eu un comportement inadéquat, donc paf, on retombe dans la culpabilité. Donc je vous refais le schéma avec cet exemple-ci ou avec tous les autres exemples. La culpabilité fait qu'on tombe dans la soumission, on devient petit, on se fait petit, plus petit que soi-même. Le fait qu'on soit plus petit que soi-même, ça ne nous plaît pas. Donc on se redresse, on lève le poing, on rentre dans la rébellion. Avec la rébellion, on fait sortir la colère et la rage. Avec la rage, on pose des actes qui sont pas corrects et qui font que on va retomber de nouveau à un endroit où on va se sentir coupable. Et ainsi de suite. On tourne dans ce schéma-là. Et c'est le deuxième circuit qui tourne ici dans la zone du cœur et dans la zone du plexus qui nous alimente énormément en fait. Parce que le fait de chaque fois se victimiser, se rebeller, être en colère, tomber dans la culpabilité, se victimiser, ça nous donne beaucoup d'énergie.
Mais c'est un faux circuit d'énergie. C'est un circuit d'énergie basé sur l'émotionnel. Et certes, les émotions doivent être vécues, mais on ne doit pas tomber dedans. En tout cas, le moins possible et le moins fort, quand ce n'est pas nécessaire. D'accord ? Donc, il faut sortir de ce circuit-là. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce circuit-là? Descendre à l'intérieur de soi sur le point avec lequel je travaille, qui est le point Kampal, qui est un point sur l'os du pubis, qui nous connecte à nous-mêmes, qui connecte notre esprit à notre corps, qui connecte toutes les infos de qui on est et de ce qu'on a à faire. Et puis, plus on peut se connecter à soi, plus on va suivre plus facilement la voie intérieure. Donc, pour revenir à cette histoire de culpabilité, la première chose pour sortir de la culpabilité, c'est de ne pas y tomber. Et pour ne pas y tomber, il faut suivre sa voie intérieure. Donc si on suit sa voie intérieure, on y tombe beaucoup moins. Si on est tombé, ok, alors il faut prendre conscience du schéma que je viens de vous expliquer. Donc je suis tombé dans la culpabilité. Ok, pourquoi je me sens coupable? Parce qu'en fait là, j'avais eu l'info et je ne l'ai pas fait. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer après? Je sais qu'après, comme je suis dans la culpabilité, je sais que forcément, le système va me pousser à me soumettre, puis à me rebeller. Donc, je suis le schéma, en fait. Et ok, là, je sens que je suis dans la soumission. Paf, là, je suis dans la rébellion. Ok, paf, je vais jusqu'à la colère. Et puis, j'explose. Et donc là, je suis en rage, soit contre moi-même, parce que je me suis pas suivi, je me suis pas écouté, soit contre quelqu'un, parce qu'il faut que ça sorte, soit contre la terre entière. D'accord? Et quand je suis là, si je peux me rendre compte que je suis là, et le voir, et le dire pour moi-même, pour l'autre, l'actualiser en fait, le rendre conscient, quelque chose peut redescendre en fait et faire ok. Et là, il faut passer à la phase suivante, la phase de ok, je suis humaine en fait et je me plante et je suis là pour apprendre en fait cette partie. Et c'est possible que je me plante et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est tout. Et on doit apprendre à mieux se planter pour finalement bien se planter. Si je me fais bien comprendre dans le jeu de mots, pour moi, apprendre à vivre, c'est apprendre à se planter pour mieux se planter ensuite. Si vous comprenez l'idée. Donc voilà, je crois qu'avec ça, vous avez quelques clés. Je réfléchis s'il y a encore autre chose qui me vient avec ce thème-là. Écouter sa voix intérieure, sortir du schéma émotionnel. C'est ça. Et suivre absolument ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà, ce que je voulais encore dire, c'est que au-delà de la culpabilité et de ce schéma émotionnel que je vous explique, plus vous allez passer à côté de cette voix intérieure, moins vous allez l'écouter, plus vous allez la nier, plus vous allez tomber dans la maladie, plus vous allez tomber dans les états dépressifs, plus vous allez tomber dans le burn-out, plus vous allez vous sentir perdu dans la vie et ne plus trouver le sens de votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ce petit truc à chaque fois d'écouter cette petite voix sur des toutes petites décisions et qui peuvent être très importantes, à la fin ça change complètement votre vie, ça change complètement comment vous vous sentez et ça peut vous emmener sur ce second chemin qui peut vous emmener très loin et vous perdre et vous faire beaucoup de mal. Donc quand on est là, évidemment c'est beaucoup plus difficile de retrouver à nouveau cette petite voix à l'intérieur et de recommencer à l'écouter parce qu'on l'a tellement nié, on l'a tellement mis sous le couvercle qu'à la fin elle n'a même plus envie de parler ou elle parle tellement de façon ténue qu'on ne l'entend plus. D'accord? Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la conséquence, c'est que ça peut aller très très loin, le fait de ne pas s'écouter. Donc voilà, avec tout ça, je crois que voilà, on peut encore développer, je peux partir et continuer de parler sur plein de sujets qui touchent à ça. Mais voilà, j'avais surtout envie de pointer la culpabilité aujourd'hui parce que c'est une émotion qui est dévastatrice, qui est vraiment horrible à vivre en tant qu'humain et il faut sortir de ce schéma émotionnel le plus rapidement possible pour pouvoir être mieux vivre, se sentir mieux et pouvoir poser des actions justes aussi bien au niveau relationnel que dans nos couples, que dans nos familles, avec nos enfants, qu'au niveau professionnel, à tous les niveaux en fait. C'est cette voie-là qui nous guide et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour moi le libre arbitre c'est un faux choix. C'est un faux choix en fait. C'est un faux choix. Enfin c'est un choix mais qui nous emmène vers un côté qui va être plus difficile à vivre, plus rude, etc. alors que l'autre voie est tellement plus simple en fait. Donc voilà, je crois que la liberté, c'est ça, je le répète encore, c'est être capable d'être obéissant à cette voix intérieure. Ne développez pas la désobéissance contre le système, la désobéissance civile dont on parle de plus en plus souvent maintenant, d'aller contre ce qu'on nous... C'est pas par là qu'il faut aller. Il faut aller par l'intérieur de soi. Par l'intérieur de soi, c'est obéir à soi-même, obéir à son grand je suis qui nous parle à l'intérieur. Obéir à cette voix absolument, parce que sinon... ça coûte cher quoi, ça coûte trop cher de se planter. Et émotionnellement, quand on tombe dans le circuit 2, c'est l'horreur. Et relationnellement, parce que ça impacte sur les autres. Et au niveau de votre vie et de vos choix, en fait, de comment vous allez
réaliser ce que vous êtes venu faire, votre destin en tant que tel. Donc voilà, je crois que la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut vraiment développer l'attention. Être attentif, attentif, attentif et s'exercer, apprendre à mieux se planter, voilà, dans le sens mieux se tromper, pour pouvoir mieux se planter en soi, ça veut dire mieux s'enterrer à l'intérieur de soi-même, mieux être ancré avec soi, mieux en connexion avec qui on est. Voilà, je regarde rapidement s'il y a quelques questions qui sont venues, comme je fais cette vidéo en direct. C'est la totale vérité, mais c'est un vote du cerveau, le côté droit. Je ne comprends pas bien ça. Oui, ok. Quoi d'autre? Merci. Salut à tous. Cynthia, Vincent, Daniel, Loredana, Caroline, voilà, tous ceux qui sont là pour le moment. C'est l'histoire d'une fleur qui court et qui se plante. Ouais, c'est ça, on peut dire. Oui, je me suis trompée récemment, Vincent. Je viens de donner l'exemple justement dans la vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben voilà que c'est quelques clés déjà en tout cas qui peuvent vous aider. Maintenant, si vous êtes à un endroit plus profond dans ce schéma émotionnel dont je viens de parler, ou dans le fait d'être perdu, ou dans le fait de ne plus savoir quoi faire dans votre vie, ou dans la maladie, ou dans la dépression, ou dans voilà, ces états extrêmes, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous allez voir les différentes formes d'accompagnement que je propose à travers le chamanisme, à travers le travail de la terre. Donc pour essayer vraiment de retrouver cette ligne intérieure, cet axe intérieur, pouvoir réentendre cette voix et surtout acquérir la capacité de lui obéir et d'agir dans l'instant, à chaque fois, instant après instant, à travers cette petite voix qui parle. D'accord? Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vais conclure ici. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions à toute cette vidéo parce que ça nourrit en fait les réflexions de chacun. Ça fait que vous pouvez tous, voilà, mieux appréhender ce que je suis en train de dire. Peut-être il y a d'autres façons de le dire qui vont faire que ça va mieux vous parler. Donc voilà, partagez en dessous de vos vidéos vos réflexions, les exemples dans lesquels vous êtes tombés, les questions qui touchent ce thème-là. Si vous voulez ouvrir d'autres portes, ben allez-y. Je prendrai comme toujours le temps de répondre à tout ça avec grand plaisir. Voilà, et on se retrouve voilà, dans une prochaine vidéo, où j'espère aussi en vrai, parce que voilà, ce que je transmets comme type d'enseignement, c'est très chouette de le suivre en vidéo, mais ça n'amènera jamais le clic de la rencontre, le clic d'être au contact de ça et de le bosser par vous-même en fait, de le toucher par vous-même. Et, voilà. Et parfois il faut quelqu'un pour faire ce retour, ce miroir, pour que le toc-toc soit efficace et tienne à l'intérieur de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt en vrai ou en virtuel. Voilà, à tout bientôt, ciao.